Hey yo! Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo face cam comme ça, avec un sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 10 trucs que j'achète plus, ou que j'achèterai plus, ou que j'achèterai différemment. Soit des trucs que je regrette d'avoir acheté, soit des trucs que je regrette d'avoir trop acheté. Alors, la première chose que je n'achète plus depuis déjà un petit moment, c'est les bijoux fantaisie pacotille. J'en ai énormément acheté au cours de ma vie, j'admets qu'en plus, pour la plupart, je mettais pas. Hein. C'est ça le pire. Et en fait, avec le temps, j'ai remarqué que j'en avais trop marre d'avoir des bijoux qui verdissaient, ou qui tenaient pas, ou qui me donnaient... en plus, j'ai la peau sensible, donc des petites allergies, des trucs comme ça. Donc maintenant, c'est que des trucs à minima qualitatif, donc argent, puisque je préfère la couleur argent, alors qui coûte un peu plus cher, donc je me les fais offrir ou j'investis, mais je ne veux plus avoir beaucoup de bijoux qu'au final je mets pas, qui en plus rendent pas forcément bien, font un peu cheap parfois, pas tout, mais en tout cas sur moi je trouve que ça fait cheap très rapidement, et voilà, je préfère investir, mettre un petit peu plus, mais avoir des vrais trucs que j'ai pas besoin d'enlever en fait, parce que moi c'est ça, mon but c'est que mes bijoux, je n'ai pas besoin de les retirer, ça me fait chier, je n'ai pas envie de retirer mes bijoux, j'ai pas envie, ça me saoule, voilà, j'ai pas le temps, j'y pense pas, le matin moi je me lève à la dernière minute, voilà, j'ai envie d'avoir des bijoux, je les garde. La deuxième chose que je ne ferai plus, que je n'achèterai plus, c'est d'acheter des chaussures très chères sans les essayer avant. Sauf si je suis sûre de moi parce que j'ai déjà le modèle dans une autre couleur. Par exemple, les New Balance, honnêtement, je les commande sans les essayer. Parce que je suis sûre de moi. Mais par exemple, je regrette fortement d'avoir acheté mes Doc Martens Jayden. Attendez, c'est les Jayden. Bon bref, ce modèle-là, que j'ai mis sur mon Vinted d'ailleurs. Je regrette de les avoir achetés parce qu'elles me font un mal de chien que je n'arrive pas à les faire. Et effectivement, j'aurais dû aller les essayer en boutique par quelqu'un qui aurait pu me conseiller. On a une très bonne boutique qui en vend en plus sur Amiens avec un gars qui prend le temps. Et j'ai été trop bête. Et ça, je ne ferai plus la même erreur. Les chaussures un peu en cuir comme ça, où il faut investir, qui coûtent de l'argent. J'irai les essayer avant de les acheter. C'est hors de question. Je ne me ferai plus avoir. Non mais un troisième truc que je ne mettrai plus mon argent dans ça. Écoutez-moi bien, ce sont les tatouages en convention sans avoir vérifié les réseaux sociaux du tatoueur avant. Ça là, on la reconnaît même pas, la Mégara. Je vais devoir aller me la faire repasser. J'hésite encore entre la cover ou qui me l'arrange en fait, qui me la repasse bien et tout, avec des ombrages dedans. Voilà, j'étais à la Japan Expo sur Amiens, j'ai vu un tatoueur qui proposait ça, c'était même pas lui qui avait dessiné les flashs, c'était des impressions Pinterest, non mais la grosse débile, hein. J'ai pas vérifié le réseau social du tatoueur, j'avais envie d'un tatouage là tout de suite en fait. Voilà, j'avais envie d'un tatouage, j'avais la possibilité de faire un tatouage et je l'ai fait. Alors je regrette pas parce que ça m'a appris quelque chose et puis c'était quand même une expérience, bon voilà. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Alors que, par exemple, mon Ghostface, je l'ai fait à une convention de tatoueurs, mais regardez, je le regrette, mais carrément pas en fait. Mais alors là, mais qu'est-ce que je suis allée me faire tatouer au stand d'un gars à une Japan Expo, j'ai même pas vérifié son instinct ni rien, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête quoi? C'était même pas ses propres dessins, mais forcément, quelle conne. Alors après, mon tatoueur, il m'a rassuré, il m'a dit t'inquiète, ça arrive au moins une fois à tout le monde dans sa vie qui aime le tatouage en fait. D'avoir un envie de tatouage comme ça et de faire un peu nimp. Heureusement, c'est un tout petit tatouage et heureusement, mon tatoueur va m'arranger ça en 2 temps 3 mouvements. Voilà, j'attends juste de voir si ça pourra être cette année ou l'année d'après. Mais en tout cas, plus jamais je mets mon argent dans ça. Non mais sérieux. Non mais attendez, un autre truc dans lequel je ne mettrai plus d'argent, c'est la nourriture tendance sans avoir goûté avant. Je m'explique. Je suis dans mon ERA un peu, je prends soin de moi, je fais attention, etc. Je reforme un petit peu toute mon alimentation pour la résistance à l'insuline, le SOPK, tout ça. Et il y a des trucs un peu healthy que je me dis ça peut être mieux. Exemple,
J'ai voulu remplacer le café par du matcha. Je me suis dit, si, j'aime bien les Kit Kat au matcha, mais les Kit Kat au matcha, c'était blindé de sucre, les Kit Kat au matcha, donc forcément que c'était bon. Mais là, j'ai acheté, alors au lieu de tester avec une petite dosette ou d'aller essayer dans un bar, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé mon sachet de poudre de matcha, j'en ai fait une fois, je l'ai bu mais je me suis forcée. La deuxième fois, je l'ai même pas bu parce que ça avait trop le goût de gazon. J'ai essayé des recettes, il y a rien qui y fait, je trouve que c'est dégueulasse. Je ne comprends pas comment on peut aimer ça, ou alors voilà, je comprends pas, mais après chacun son palais. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi? En plus, ça coûte même pas cher en fait, ça coûte cher. Pourquoi j'ai acheté ça? Donc, les ingrédients comme ça, les trucs de bouffe. Ah, pareil, une fois, j'ai voulu faire du pain de seigle. Ah non, non. Mon pain complet, il est très bien. Mon pain au levain, il est très bien. Mon pain nordique aussi. Laissez-moi, en fait. Non, au bout d'un moment, faut arrêter de vouloir innover, Gwen. Donc ça, je ne mettrai plus mon argent dans de la nourriture que j'ai jamais goûtée et que je sais pas si je vais aimer, en fait. C'est terminé. Bonsoir. Plus jamais. Ça, c'est pas une chose que je vais arrêter d'acheter, mais que j'achète maintenant très différemment. Des palettes de make-up, des fonds de teint, des rouges à lèvres. Le maquillage de manière générale. Je m'explique, je consomme plus du tout le maquillage comme je pouvais le consommer il y a encore 4 ans où je collectionnais en quelque sorte et j'utilisais, mais je collectionnais plus que j'utilisais. Et puis il y a quelques années, vous avez dû le remarquer dans mes vidéos, où ma mentalité elle a pris un petit virage et tout et j'ai arrêté pas mal de surconsommation sur certaines choses. Et effectivement, du coup, là aujourd'hui par exemple, mon make-up, par exemple un anti-cerne, j'en ai pas 15 quoi. J'en ai un. Je le finis, j'en rachète un. Souvent, je rachète le même. Ça peut m'arriver de vouloir tester un autre anti-cerne, mais maximum, je vais pas en avoir plus de 2 en même temps. Vous voyez? Les rouges à lèvres, pareil. Les rouges à lèvres avec des couleurs farfelues, je sais que c'est plus du tout dans mon délire en ce moment. Peut-être que j'y reviendrai, mais en ce moment, non. Donc ça sert à rien d'en acheter, même s'ils sont beaux. Les palettes, je me maquille quasiment plus parce que j'ai pas le temps, ça me prend la tête. Donc je garde mes coups de cœur, celles que j'adore, mais j'ai déjà fait des tri considérables. Bref, voilà, j'ai revu ma manière de me maquiller, ma manière de consommer le maquillage et il y a beaucoup de choses que je n'achèterai plus ou que je n'achèterai plus de la même manière. Je fais maintenant énormément attention aux compositions en plus, donc ça réduit le champ des possibles, autant vous le dire. Voilà, ça c'est quelque chose dans lequel je ne dépense plus mon flouze de manière inconsidérée et inconsidérable. Mais si c'est votre passion et que vous aimez ça et que ça vous fait du bien et que vous kiffez ça, mais faites-vous plaisir. Là, je vous parle de moi. Je vous dis pas qu'il faut que vous achetiez pas ça. Rien à voir. C'est juste, voilà, si ça peut vous donner des idées d'axes d'amélioration. Mais en vrai, vous faites bien ce que vous voulez. Je le précise quand même parce que bon, un exemple de make-up que je regrette d'avoir acheté, c'est les rouges à lèvres Huda Beauty. Je les ai achetés à l'époque de Huda parce que, voilà, c'était Huda, etc. Sauf que les rouges à lèvres lipstick au raisin de chez Huda, et moi, je trouve que c'est catastrophique. Et du coup, je trouve que c'est un peu surcoté. Mais il y a plein de trucs de make-up comme ça que je trouve archi surcoté en fait. Ou archi pas adapté en tout cas à moi. Mais il y en a, je peux me permettre de dire que c'est un peu surcoté. Donc voilà. Je suis raisonnable et raisonnée maintenant dans cette conso. Et si vous avez envie d'être déraisonnable et déraisonnée dans cette conso, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Un autre truc faut que j'arrête de dépenser mon fric comme ça n'importe comment là-dedans, c'est des affaires de sport un peu particulières. Je m'explique. J'ai un sac de frappe dans mon sous-sol. Je me suis dit, je vais le prendre. C'est même pas un vrai sac de frappe, c'est un truc gonflable. Je me suis dit, si c'est bien, comme ça me permettra de me défouler un petit peu, même si c'est pas le top of the top. Je l'ai jamais utilisé. Voilà, il est dans mon sous-sol. Je l'ai jamais utilisé. Voilà. Le tapis de marche, je regrette pas de l'avoir acheté. C'est juste que là, je l'utilise pas parce que j'ai la salle, mais si parce que je voulais vraiment intensifier. Mais selon quoi, si à un moment donné, j'ai plus besoin de salle et que c'est suffisant ce que j'ai chez moi, voilà, je regrette pas. Mais par exemple ça, des accessoires, genre des poids que tu mets à tes chevilles, j'ai jamais utilisé. Des élastiques, j'ai jamais utilisé. Bref, faut que j'arrête en fait de vouloir faire du forcing à me prendre pour une fit girl alors que je suis pas une fit girl. Meuf, fais tes entraînements à la semaine, fais tes petites pilates. Déjà, j'ai trouvé le sport qui me convient avec les pilates, donc c'est parfait. Mais arrête de vouloir... non mais pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Donc ça, j'ai décidé, Gwen, arrête. Des fois, je vais à Action dans le rayon sport, il y a des trucs, il y a des balles, il y a des...
je me dis j'ai envie de prendre et je me dis mais arrête en fait parce qu'à chaque fois que tu achètes des accessoires de sport, tu les utilises pas et en plus tu payes un abonnement à la salle pour avoir accès à des accessoires. Donc stop, arrête de faire ça. Voilà. Donc là, je me suis juste racheté un pantalon de yoga pour les pilates et ce sera suffisant. Stop, 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 stop. Voilà. À la rigueur, des chaussures de running exprès, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Stop it, Gwen. Stop it. En fait, la vidéo, elle est pour me raisonner un peu aussi moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une chose que je n'achète plus maintenant, si on m'en offre, je les accepte. Mais moi, je les achète plus, c'est les bougies chimiques. Déjà, pourquoi? Parce que je préfère les fondants. Et ensuite, parce que je fais archi attention aux compositions de mon make-up, de mes soins, etc. Peut-être aussi faire attention aux compositions des trucs que je respire. Ce sera peut-être intelligent. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et en plus de ça, maintenant que je me suis habituée quand même aux bougies et aux fondants faits main avec de bons produits, etc. Quand je mets des bougies chimiques, ça m'étouffe en fait. Ça m'écoeure et ça me donne mal au crâne. Je n'y arrive plus. Donc, ce sont des objets que je n'achèterai plus. J'ai essayé de brûler un fond de Yankee Candle qui me restait. Insupportable. Bath & Body Works, j'en parle même pas. Donc non, je vais me cantonner à mes petits fondants de petits créateurs qui font ça dans leur atelier et avec de bons produits et ce sera très bien comme ça. Ou alors de diffuseurs d'huile essentielle aussi. Franchement, l'odeur, elle est légère. En fait, je trouve que l'odeur, elle est beaucoup moins entêtante. Ça reste quand même dans la maison. Enfin, voilà. Franchement, non mais carrément mieux. Un autre truc dans lequel je ne dépenserai plus mes thunes, ce sont les produits ménagers qui sont hype et qui sentent super fort. Je pense que c'est parce que j'ai plus l'habitude, parce que je fais énormément de choses au vinaigre blanc aromatisé citron ou avec des produits qui sont écolabel, avec très peu d'odeur dedans et qui nettoient très très bien au demeurant, ou avec l'appareil à vapeur avec lequel il n'y a pas de produit. Et en fait, une fois, j'ai acheté toute la gamme Pink Stuff parce que j'étais dans mon era... en fait, j'avais que des reels de femmes qui nettoyaient leur intérieur et elles avaient toutes des trucs Pink Stuff. Et genre, je l'ai acheté. Et en fait, ça sent beaucoup trop fort, en fait. Ça me donne mal au crâne. Après, j'ai des migraines et j'ai même des nausées des fois. Et genre, ça me dégoûte, en fait, d'utiliser ça. Je n'y arrive pas. Donc, tous les produits qui sentent trop fort là comme ça, la dernière fois j'en ai ramené un à ma mère de chez Fabulosa. L'odeur elle est trop forte, j'y arrive plus, en fait je supporte plus les odeurs fortes. En plus, bon c'est archi chimique, donc si je fais gaffe aux compos de mes soins, enfin voilà, le ménage tu le respires quand même et tout, faut quand même faire gaffe, c'est un des trucs qui t'empoisonne le plus la santé, il y a des études et c'est prouvé d'ailleurs. Je crois que c'est un des premiers trucs du quotidien qui te fout du perturbateur endocrinien à foison. Il me semble, si je dis pas de conneries. Donc, enfin voilà quoi, c'est à tester, c'est pas bon du tout. Et moi, il faut que je fasse gaffe aux perturbateurs endocriniens puisque le SOPK, ça agit sur tout ce qui est endocrinologique. Bon, donc la Pink Stuff, on va éviter quoi. Hein, le nettoyeur vapeur, c'est très très bien. Et puis le vinaigre aussi, voilà. Ah non, mais franchement, j'y arrive plus. Donc ça, c'est fini. Plus d'argent là-dedans. Par contre, je ne promets pas de ne plus dépenser d'argent dans des éponges, des brosses nettoyantes ou des choses comme ça. Ça, j'ai pas dit. Ensuite, une autre chose que je ne consommerai plus et que je n'achèterai plus, en tout cas pour le moment, et c'est même sûr puisque de toute façon, j'ai fait une coloration naturelle sur mes cheveux et il y a du henné dedans, donc je peux plus mettre. C'est les colorations chimiques et les produits chimiques pour les cheveux du type décoloration, coloration. Déjà, rien que mes shampoings sont bonnes compo maintenant depuis plusieurs années, depuis que Nikki Cosmétique a baisé mon cuir chevelu en fait. La seule exception que je fais sur les produits chimiques, c'est quand je vais chez ma coiffeuse. Parce que c'est les shampoings qu'elle a. Et c'est pas grave parce que c'est une fois tous les 6 mois, voilà. Mais alors, déjà les décolorations, plus jamais. Plus jamais, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, c'était n'importe quoi. Donc plus jamais. Et les colorations chimiques aussi, parce que pareil, ça pue, ça sent beaucoup trop fort, ça me pique les yeux. Et donc maintenant, j'utilise des poudres. Voilà quoi, j'utilise énormément de poudres, ce genre de choses, mais plus de coloration chimique, ça, c'est des choses que je n'achète plus. Ça rentre en fait dans le cadre de... Et aussi... ma transition un peu par rapport aux compositions,
Par rapport à l'écologie aussi, j'essaie de faire attention, même si, ben, franchement, je suis loin d'être pro, mais voilà, ce que je peux faire à mon échelle, je le fais, et aussi économique, parce que je trouve que ça coûte quand même bien cher pour ce que c'est. Voilà. La dernière chose que je revois, c'est la chose qui a été un peu plus compliquée pour moi, c'est les vêtements, notamment d'ultra fast fashion. Alors, ultra fast fashion comme Shein, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai supprimé l'application de mon téléphone depuis maintenant quelques temps, déjà que je commandais très peu. C'était pas genre je prenais parce que j'avais envie de tel habit, c'est parce que j'avais entre guillemets besoin de tel habit, voilà, par rapport à un changement de taille ou quoi, étant donné que j'ai perdu 15 kilos, ou parce que ben tout simplement j'avais plus de pantalons. Souvent c'était plus pour les jeans. Et en fait, quand j'ai regardé le documentaire sur Netflix, là, ça m'a encore plus déterminée dans le fait de plus commander chez eux, en fait. Voilà, tout simplement, plus d'autres reels, d'autres stories de personnes qui m'ont un peu... J'avais déjà les yeux ouverts, mais encore plus où je me suis dit, non, là, c'est plus trop possible, en fait. Donc, je tolère de commander du Shein depuis Vinted. Depuis Vinted, parce que il faut quand même avouer que leur jean taille quand même bien pour quelqu'un qui est entre deux tailles. On va pas se mentir. Donc, sur Vinted, parce que je me dis, bah voilà, ça a déjà été pris, ça a déjà été porté au moins 1 ou 2 fois, c'est déjà commandé. Autant que ça pollue pas la planète et que ça parte pas dans des bennes, sur des plages en Afrique là, qui sont des décharges à ciel ouvert, les pauvres, ou en Amérique latine, et autant que ben je l'utilise quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. J'achète encore un peu chez Primark, au mi-saison, printemps et automne, mais j'ai quand même réduit déjà ma consommation de vêtements, parce qu'avant vraiment j'achetais beaucoup juste parce que je veux ça déjà. Aussi parce que dans ma manière de m'habiller, elle a pas trop changé. En vrai, je suis plus dans la neutralité quand même. Je mets beaucoup plus de choses. En gros, j'accessoirise plus avec des surchemises, avec les chaussures, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, j'ai diminué, en tout cas, ma consommation d'ultra fast fashion et aussi un petit peu de fast fashion. Il y a des boutiques dans lesquelles je vais plus, type Zara par exemple. Voilà, la dernière fois, ça faisait au moins 2 ans, j'avais pas acheté chez eux, j'ai acheté un pull. Au final, j'ai donné à ma sœur parce que j'aurais même pas dû l'acheter. Donc, c'est là, je me suis dit, meuf, pourquoi, tu vois, t'as arrêté d'acheter depuis 2 ans là-bas? Pourquoi t'as acheté un truc là-bas? Ridicule, en fait. Et voilà, je fais les efforts que je peux faire au maximum. Maintenant, consommer des matières éco-responsables, on va pas se mentir, c'est quand même un peu compliqué quand on n'a pas la bourse à Rothschild. À un moment donné, il faut quand même dire les termes. Même sur Vinted, pendant un temps, je commandais énormément et là, c'est très rare. Là, j'avais besoin de jeans quand même clairs pour l'été parce que j'en avais pas et que quand même, bon voilà, j'ai quand même envie de me saper un peu. J'ai pas non plus envie d'être en legging tous les jours. Mais je les ai pris sur Vinted. Voilà, mais c'est pas... J'ai pas des sapes qui arrivent tous les mois chez moi comme il a pu être un temps où vraiment toutes les semaines j'ai acheté il y a quelques années en arrière quand j'avais la première chaîne. Une surconsommation de fou, mais de fou malade. Et là, franchement, c'est plus le cas. Donc, je suis quand même fière de moi parce que pas à pas, j'y arrive. Et j'arrive à me dire, bah maintenant, en fait, je crois que je préfère investir quand même dans des sapes qui tiendront peut-être un peu plus longtemps. Là, bon, j'avais envie d'un jean clair. Donc voilà, je l'ai payé 5 € sur Vinted, évidemment. Par exemple, pour les chaussures, ça fait des années que je n'achète plus de chaussures. Les chaussures chez Primark, là, qui coûtent que dalle. Ça, c'est super bien quand t'as des gosses ou des ados, je trouve, parce que ça grandit tellement vite que... Bah oui, évidemment. Mais quand t'es adulte, ta pointure, elle va plus changer. Voilà, j'essaye d'investir un peu plus dans des trucs qui vont me tenir sur du long terme, que je vais garder vraiment plusieurs années. Genre mes Timberland, ça fait 8 ans que je les ai. Mes Birk, ça fait 2 ans. Et celles en plastique, ça fait 4 ans. Voilà, des trucs un peu plus comme ça. Pareil pour les manteaux, pareil pour les sacs. C'est encore un petit peu compliqué pour moi de le faire sur les t-shirts, les pantalons, la lingerie, les trucs comme ça. Mais ça va venir, pas à pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit, donc je m'améliore sur ce sujet, mais en tout cas, maintenant, il y a des sites que je boycotte, en tout cas en direct, mais pas par Vinted. Ben écoutez, voilà, c'est les 10 trucs dans lesquels je mets plus ou beaucoup moins de flouze
qu'il fut un temps. Et je vous avoue que je suis quand même plutôt fière de moi. Voilà. Il faut le dire, quand c'est ça, je pensais que jamais ce serait possible de réussir à faire des efforts sur l'alimentation, sur les finances, sur la consommation. Vraiment, j'aurais jamais cru si on m'avait dit ça il y a 10 ans. Et ben si, je me transforme en bobo. Et c'est pas grave, c'est très bien également. Voilà, aujourd'hui, je vais préférer par exemple mettre 50 € dans un soin du visage ou 1 heure de jacuzzi ou un très bon resto avec des produits circuits courts, etc. que dans un panier Chine, quoi. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les trucs là, ces dernières années, où vous vous êtes dit, ça c'est fini, je ne mets plus mon flouze là-dedans. Mais vraiment, je ne mets plus mon flouze dedans, c'est fini. N'hésitez pas à me dire ça. Les choses sur lesquelles vous essayez de faire des efforts, mais où c'est encore un peu dur, comme ça on se soutient dans les commentaires en mode t'inquiète, tu vas y arriver, t'es une queen ou t'es un king. Et puis voilà, moi je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, ciao!